Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un petit vlog, comme vous aimez bien, comme j'aime bien aussi. Là je suis avec ma maman, voilà, qui fait le taxi parce que j'ai perdu mon permis il y a quelques jours, enfin j'ai perdu, oula, il y a beaucoup de lumière. J'ai une suspension de permis il y a quelques jours parce que je me suis fait arrêter par la police et j'étais en excès de vitesse à une zone voilà, bien spécifique et je savais pas que j'avais pas le droit de rouler à cette vitesse là, enfin bref. Peu importe, en tout cas voilà, j'ai fait de mal à personne, ne vous inquiétez pas. Juste du coup j'ai plus de permis, enfin j'ai plus le droit de conduire pendant 4 mois. Donc ça va être un bonheur, voilà. Donc je vais me faire un peu transporter de partout, je vais embêter un peu tout le monde, dont maman qui est ravie de faire le taxi de nouveau comme quand j'avais 16 ans ou 17 ans, qu'elle m'emmenait au cheval. Donc là justement on va aux écuries, je vais monter Valiska, j'ai également un shooting avec Chloé en même temps. Donc maman va vous filmer un petit peu tout ça, c'est l'avantage qu'elle soit avec moi aux écuries du coup. Et puis après on ira voir Pépère. Voilà, bon allez, je vous spoil pas plus et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Ah oui, bonjour. Bonjour. Salut. On va travailler Valiska. Ici on va faire du travail hein. Pour commencer la séance, j'ai évidemment bien marché dans toute la carrière et haut de main. Valiska, vous l'avez compris, est beaucoup sur l'œil, est très curieuse et regarde tout le temps partout à droite et à gauche, même si elle est passée 20 000 fois au même endroit. Donc je prends vraiment le temps de lui montrer, reine longue, tranquillement, la carrière. Et puis ensuite, je commence ma détente au galop, tout simplement, parce que c'est comme ça que Gaëlle la détendait et comme ça, du coup, que je commence à la détendre également. Donc galop en équilibre, reine assez longue. Je suis obligée par moment de les ajuster un peu parce qu'elle fait des écarts. Donc voilà, pour la remettre là où je veux qu'elle aille, je suis obligée de reprendre un peu de contact, mais je l'embête pas dans sa mise en main, etc. Moi, je veux plutôt qu'elle descende. Alors, elle le fait pas forcément naturellement. J'espère que ça va venir. Mais dans l'idée, c'est plus que ce que je veux au niveau de l'attitude, en tout cas pour ce premier galop. Bon, là, elle est vraiment sur le qui-vive. Elle regarde partout. Elle a les oreilles pointées vers l'avant, donc un peu compliqué. Mais bon, ça va venir. J'espère qu'elle va prendre confiance gentiment au fil des séances et que ça se passera mieux. Ensuite, je continue de galoper et je vais évidemment galoper aux deux mains. Et là, on peut voir qu'elle descend. Oui, on a eu quelques petites foulées tête en bas. Ça vient, on est contente. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, je vais évidemment venir la trotter. Et pareil, je vais être reine assez lâche. Je préférerais qu'elle descende plutôt qu'elle soit comme ça, campée la tête en haut. Mais je l'embête pas trop non plus. Je la chatouille pas trop avec les éperons ni avec les rênes. Je la laisse un petit peu en autonomie, mine de rien. Par contre, je l'incite à descendre et je la félicite quand c'est le cas pour qu'elle comprenne que c'est vraiment ce que je veux en première partie de séance, donc vraiment en détente, qu'elle aille tête en bas. Et elle le fait quand même bien, hein, franchement, je pense qu'elle comprend, mais à chaque fois, elle va remonter dès qu'elle va voir quelque chose de l'environnement qui lui déplaît, qui lui fait un peu peur. Donc au final, j'ai du mal vraiment à la garder avec moi dans une attitude qui est fixe et vous verrez, c'est le même problème une fois qu'on est au travail. Donc voilà, ça c'est un petit peu chiant, mais bon, j'espère qu'on va trouver les boutons l'une avec l'autre progressivement. En tout cas, comme vous le voyez, ça se passe quand
même bien, voilà, je suis plutôt contente. Et puis surtout cette carrière là, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, vous voyez il y a pas mal d'obstacles, des soubassements, là il y a des petits trucs qui traînent autour. Et encore une fois j'ai beau la rassurer et passer 20 000 fois à côté, bon elle a toujours peur à chaque fois, mais quand même un peu moins. Au début j'avais vraiment des gros écarts, elle reculait, elle voulait pas du tout aller dans ces endroits là, et maintenant elle regarde un peu, elle s'écarte, mais ça va. Donc je continue gentiment ma détente, toujours reine lâche, toujours voilà, dans l'idée de la décontracter, de la détendre gentiment et de les chauffer calmement, tout simplement. Donc ensuite je viens changer de main et je viens faire exactement la même chose. Moi je reste vraiment dans une attitude très douce, très calme, pour lui faire comprendre qu'il n'y a rien d'important, rien d'inquiétant. En plus on avait Chloé avec ses chic de photographe à côté, donc j'avoue que ça la rassurait pas trop non plus, mais bon elle reste quand même mignonne. Et là on passe dans le passage qu'elle aime pas parce qu'elle se sent un petit peu, je pense, oppressée par les obstacles, la barrière et tout, donc bon, elle aime pas trop, mais vous voyez encore comme d'habitude elle est mignonne et elle y va. Ensuite, une fois que j'ai fini de trotter, je repasse au pas, je repasse dans les coins où elle aime pas trop, je prends le temps de la rassurer, voilà, j'essaye vraiment de faire les choses doucement avec elle, de pas la braquer. De toute façon c'est pas dans mon idée non plus, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je reprends ensuite le galop pour finir ma détente, cette fois-ci galop assis et je viens tendre un peu plus mes rênes, donc j'essaye de l'avoir un peu plus en attitude, mais je suis pas non plus trop sévère dans mes demandes. Voilà, je suis plus en mode je prends ce que tu me donnes, mais on n'est plus là, reine longue, tête en bas, tranquille, à regarder le paysage. Non, là on est un peu plus au travail, on est en fin de détente, je lui demande un galop plus régulier, plus équilibré, et de venir se tendre sur ses rênes. Après elle prend l'attitude qui lui va bien et qu'elle arrive à prendre surtout, et puis petit à petit vous voyez que ça se passe quand même pas trop mal puisqu'elle arrive à céder un petit peu sur le mort. Donc là j'essaye vraiment de m'assouplir au niveau des mains pour qu'elle comprenne que c'est ok, c'est cool, on peut venir se mettre en place, on peut céder et on se prend pas des taquets dans la bouche quoi. Ensuite un petit peu de pas avant d'enchaîner avec le travail, donc le travail au trot assis. J'étais en selle mix et j'avais ma bavette parce qu'on devait faire des photos et que j'avais pas ma sangle de dressage sur la selle mixte quoi. Donc voilà, ça fait pas très dressage, mais quand même on fait du 3 assis parce que ça me travaille aussi mon assiette et ça me permet d'être plus avec elle. Donc comme vous pouvez le voir, la mise en main est compliquée, mais encore une fois voilà, ça va venir. Mon coach privilégie le fait qu'elle vienne se tendre sur les rênes, qu'elle vienne vers l'avant, et après voilà, elle va céder toute seule. Donc pour l'aider, je suis en train de faire pas mal de petites épaules, je lui mets la tête un petit peu à l'extérieur, donc tête au mur, pour venir l'assouplir. Je fais pas mal de cercle pour l'arrondir, donc j'essaye vraiment de pas bidouiller dans la bouche avec mes mains pour venir la mettre en place entre guillemets, parce que pour moi c'est pas une mise en main, voilà, de lui cisailler la bouche comme on peut voir certaines fois. Donc voilà, je fais à notre rythme, c'est pas parfait, en tout cas on apprend à se connaître et elle a jamais fait de dressage à proprement parler, donc c'est tout nouveau aussi. Je lui laisse le temps également de se refaire un physique, et puis moi comme vous le savez aussi de me refaire un physique, d'être plus précise dans mes aides. Mais je trouve que cette séance est plutôt bien passée, de toute façon vous allez voir la suite, on a eu de très jolies choses, donc je suis plutôt contente. Donc ensuite j'ai remarché un petit peu et j'ai continué de travailler au trot, donc toujours avec pas mal de plis finalement, parce que c'est comme ça que pour l'instant que j'arrive à la faire céder. Alors je la plie pas à outrance et j'essaye vraiment de la plier avec les épaules et pas juste le bout du nez qui soit complètement tordu. Encore une fois voilà, on apprend à se connaître, donc on fait du mieux qu'on peut, et petit à petit vous voyez que ça commence à venir dans l'attitude. Alors elle est pas très stable, elle saute un petit peu parfois dans ses allures, mais bon, petit à petit on y arrive et c'est cool parce qu'on y arrive doucement comme vous pouvez le voir, sans voilà, la contrainte de trop. Et ensuite au galop, là je l'ai eu vraiment bien. Alors au galop c'est plus simple pour elle, j'ai l'impression, de venir céder et d'être en place, donc je m'aide aussi pas mal du galop pour ensuite la retravailler au trot. Là j'ai fait un petit peu la même chose, je l'ai pas mal plié entre guillemets sur des cercles, je l'ai mis en épaule en avant, en tête au mur, après vous allez le voir, pour l'assouplir, pour la garder avec moi, pour aussi travailler mine de rien un petit peu le galop à faux qu'on va retrouver dans nos reprises de dressage. Voilà, le fait de l'avoir le bout du nez à l'extérieur comme ça, ça me permet de travailler également son équilibre au galop tout simplement. Donc franchement de très bonne chose, même pour moi je trouve que mon assiette et mon attitude sont plutôt correctes, même si j'ai les mains qui sont un petit peu trop encore dans la bringuette. Voilà, et on a eu la petite visite de Dame Clochette, voilà, le petit chat des écuries, qui est venu nous faire un petit coucou dans la carrière comme d'habitude, et Chloé, je pense qu'elle l'a bien aimé. Voilà, ils ont passé un petit moment à faire des papouilles quand même, hein. Mais bon bref, nous on continue de travailler, donc là je repasse devant l'endroit où je suis passée 1 milliard de fois avant, mais il fait de nouveau peur, donc c'est pas grave, on y retourne, je veux juste qu'elle y aille. Moi elle y va comme elle veut, je veux juste qu'elle y aille, je veux gagner entre guillemets, et si elle peut y aller dans la douceur c'est encore mieux, donc je la caresse évidemment quand elle le fait bien.
Ensuite donc je l'ai reprise au pas pour la reprendre un petit peu au trot. Encore une fois voilà, départ au trot en ligne droite, donc je l'ai pas forcément en main. Je la tiens un petit peu sur l'extérieur parce que d'elle-même elle a pas du tout envie de se coller sur la barrière, elle a un petit peu peur, donc c'est pour ça qu'elle avait le bout du nez à l'envers. Et là je vais venir faire un petit départ au galop pour faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure au galop à main droite, mais ici au galop à main gauche. Donc je commence avec un petit peu de pli vers l'intérieur, doucement, j'essaye de vraiment pas tirer sur ma reine intérieure et qu'elle plie plus avec mes jambes qu'avec mes mains, parce que mon idée c'est vraiment qu'elle vienne céder en fait. Donc je veux avoir une main qui est assez élastique, assez souple, assez douce pour qu'elle vienne se poser dessus, qu'elle se dise ok je peux venir céder, ça va être bien. Donc voilà, je fais un petit peu les mêmes exercices. Je vous ai laissé volontairement des grosses parties de vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu son évolution au fil de la séance et comment elle vient se mettre un petit peu sur la main comme ça, et ça fait plaisir franchement de la voir de mieux en mieux et de la voir un petit peu céder, même si c'est pas très fixe, ça vient, donc c'est quand même cool. Et ensuite pareil, je viens lui mettre un petit peu le bout du nez à l'extérieur tout en gardant ma jambe extérieure bien en arrière pour qu'elle perde pas son galop et qu'elle change pas de pied, parce que ça c'est facile de changer de pied pour Miss, mais non, moi je veux qu'elle garde son galop à gauche mais qu'elle ait le bout du nez à l'extérieur, et elle a plutôt bien fait. Donc très bonne chose, comme je vous l'ai dit, il y a des bonnes choses pendant cette séance, j'étais très contente d'elle, plutôt contente de moi également, surtout quand je vois les images, je trouve que je suis plutôt à ma place, que je suis assez fixe. Voilà, la petite transition presque au galop pas, donc c'est pas mal, et on va laisser là-dessus, puisqu'après je vais simplement venir la trotter un petit peu tête en bas, comme je fais avec Pépère, comme je fais avec tous les chevaux que je monte, histoire de lui dire c'est ok, on termine sur quelque chose de confortable, de bien, et on vient étendre un petit peu ses muscles. Encore une fois, elle vient le faire, mais dès qu'il y a quelque chose qui vole ou un petit truc, voilà, on sort un petit peu de cette attitude-là, donc c'est dommage, mais bon, j'espère que ça va venir avec le temps. Ensuite on a fait quelques petites photos, donc j'ai enlevé ma doudoune et j'ai rentré la jument gentiment jusqu'au box pour aller lui faire les soins. D'ailleurs je vais vous laisser avec la vidéo des soins, mais sachez que j'ai fait ces gros soins de pied. Vous savez qu'elle a la maladie du crapaud sur le pied, donc même s'il est assez stabilisé, je continue à lui faire des soins quand même assez régulièrement. Et vous inquiétez pas, la vidéo dédiée sur cette maladie et sur mon expérience avec va bientôt sortir. J'attends juste vraiment d'arriver un petit peu au bout de la maladie pour être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. Donc voilà, je vous laisse avec ces images et on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai reçu les nouveaux bonbons. Oui. Bon, nous voilà bien arrivés au pré, toujours avec la fine équipe, maman et Chloé, pour pas changer. J'ai évidemment oublié les clés de la sellerie, donc Léa est en route, elle va pas trop tarder, histoire que je puisse quand même m'occuper du loulou. Et là, ils sont au soleil. Je sais pas si vous verrez bien, ils sont tous là-bas. Hop, en train de manger, hein. Donc en attendant, j'ai ramené de l'eau dans un petit jerrycan parce qu'on était en rupture d'eau. Je vais aller leur mettre ça là, je pense. Puis voilà. Bon, en fait c'était un gros fail puisque le seau dans lequel j'ai mis l'eau est évidemment percé. C'est le seul seau percé qu'on a dans tout le pré. Il fallait que je mette les 10 litres d'eau dedans. Donc voilà, je suis contente, mais ça n'a servi à rien. Un plaisir. Coucou! Comme des tout caca. C'est quoi ce petit cheval tout caca? C'est le caca ambulant.
Allez, viens boire. Non, il veut pas. À manger? Non. Pas à manger. Coucou. Non, non, on va tout renverser. La bonne gaillou. Ça y est, journée de shooting terminée, enfin journée, demi-journée. Je peux avoir une petite photo de moi qui donne le foin? Voilà, là les Lux qui en profitent puisqu'évidemment elle est arrivée pour nous sauver. Comme on fait tout pareil, on a la même photographe. Voilà, on a la même photographe, le même prêt, donc forcément, voilà. Non mais regardez là, elle fait ça bien, vas-y souris en donnant le foin un peu pour voir. Attends, je vais le mettre. Attends. Waouh. Avec sa nouvelle veste, waouh. Bon, j'ai quand même donné un peu de foin avant, mais j'avoue, j'ai la flemme de tout remplir. Puis je paye une pension quand même, hein. Je suis pensionnaire, moi. Quoi? J'ai dit je paye une pension quand même, je suis pensionnaire. C'est pas à moi de donner le foin. Attends, il me coûte un rein et demi en foin pour ça. Pas un rang et demi. Ah, faut qu'on remette le fil, je voulais voir. Faut enlever l'électricité, je pense. Je l'ai fait hier, je me suis pris 2-3 petits coups de jus, mais ça fait bien. Mais moi, je veux pas prendre des coups de jus. C'est où le boîtier? C'est le même? Bon bah ça va. Non mais t'inquiète, je vais le faire. Oui, je sais pas le faire, hein. J'allais dire ça va, mais ça va, tu vas le faire. Et t'as vu qu'il y avait plus la caméra? Oui. Ah, Parce qu'il y a l'autre qui est en cours de... bah c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'espère que c'est elle qui l'a enlevé. Ok. Et la petite Maïdo. Et la petite Maïdo. Alors, tu viens là. Oui, on fait des câlins. Ça va aussi d'être un petit chien qu'on peut pas faire des câlins. Oui. Oui. Ah oui. C'est une grimace. Am nam 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 nam. À manger. À tiquer. Ah ouais d'accord, mais en fait tu prends le ballot de foin quoi. Oh bah ouais. Maintenant qu'on a fini tout ça, on va pouvoir aller manger. Parce que du coup là ma mère est partie, donc je vais rentrer avec Chloé. Donc voilà, et je l'invite à déjeuner. On va se faire un Burger King je pense, voilà, pour le bien du régime de Chloé. Ça va être nickel. Et on est parti. Bon, ça y est, petit BK, frites, cheddar et bacon, nuggets pour moi, petit beignet pour moi aussi. Bon, il y en a un de plus qui était pas prévu, mais voilà. Et Chloé s'est pris un petit burger. Et voilà. Bon, voilà, bien rentré chez moi avec mon taxi du jour qui était donc Chloé, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ma mère est rentrée de son côté parce qu'elle avait des rendez-vous. Donc c'est Chloé qui m'a ramenée à la maison. Voilà, ça va vraiment être une galère d'avoir cette suspension de permis, mais bon, c'est ma faute, hein, donc j'assume, c'est comme ça. Donc là, dans l'idée, il est 14h passé, je vais m'occuper des commandes de Peur Sport, faut que je prépare tous les colis pour que ma mère aille les livrer du coup, puisque je ne peux pas y aller non plus. Après en soi je pourrais y aller
en bus, mais vu qu'elle est là, elle ira. Et puis les jours où elle peut pas y aller, moi j'irai, je me débrouillerai avec un bus ou à pied même. Mais à pied, je pense que j'en aurai pour une bonne heure et demie. Donc en bus, ce serait mieux. Voilà un petit peu pour ce qu'on va faire cet après-midi. Donc déjà les colis, ensuite je vais en profiter pour faire des nouvelles photos pour mettre sur l'Instagram de Peur Sport tout simplement. Et puis ensuite on ira peut-être se divertir un petit peu sur les jeux vidéo, sur l'ordinateur. De toute façon si vous regardez un petit peu mes vlogs, vous savez qu'il y a toujours une partie de la journée où je me pose un peu sur l'ordi, je fais un peu d'administratif ou du montage et ensuite je joue aux jeux vidéo. Donc là on va pas déroger à cette règle là, mais avant ça faut bosser, donc c'est parti. Allez c'est parti. Hop. Je vais en profiter, je vais vous montrer, j'ai fait un nouveau rangement. Alors, bon là ça ressemble toujours à l'ancien rangement, mais en gros ici on a tous les t-shirts et les pulls la Cavalière Française, sauf les verts. Ici les sacs de pansage, là les protections Harris Horse, ici c'est que des cloches et des protections SD Design. Ici aussi, on va voir les sous et les t-shirts de chez Collection Ekin. Là on a plein de licoles, des petits trucs qui traînent en plus, ceux qui sont tout seuls, par exemple les flannels Gem. Ici les moumoutes de licole. Ici c'est que des articles SD Design, donc avec ces petites guêtres là que j'adore perso, qui sont en carbone un petit peu comme ça, super légères, trop bien. Ici on a des licoles en cuir, derrière on a tout ce qu'il faut pour faire des bridons personnalisés, vous savez il y en a aussi là, donc des muserolles, des tétières, voilà vraiment plein de choses. Ici on a d'autres bridons qui sont pas montés mais qui sont entiers. Ici on va avoir des couvertures. Ici on a toujours ce petit meuble là que je vous avais déjà montré, mais en gros ici c'est un peu les accessoires, on va avoir des résils, des gants, des casquettes, les petits accessoires pour les crins. En bas on va avoir tout ce qui est pour le pansage, les élastiques derrière. Ici ça va être toutes les bandes. Ici on va avoir de la briderie, donc SD Design et Harris Horse à côté. Là-haut on a toujours des accessoires, donc avec ici pas mal de lanières d'éperons. On a des petites choses comme ça pour le cross, pour mettre la fiche médicale, des éperons. Ici c'est tous les bonnets. Là on va avoir des masques anti-mouches, des petites cloches, on va avoir les pattes de tétire magnétiques première Ekin. Ici ça va être les étriers, enfin ce qui m'en reste. Et puis des petites protections comme ça pour les mini petits poneys. Et ça c'est tombé par terre. Bon, c'est quand même mieux. Donc ici on va avoir toutes les longes. Là c'est des ceintures pour humains hein, pour le coup. Et c'est ces meubles là que j'ai rajoutés il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment pas mal. Donc là on va retrouver un peu dans le son comme ça les deux bacs avec les pulls Udada, la Cavalière Française. Ils sont pas trop choux ces petits bacs, sérieux j'adore. Bon, je vous ai allumé la lumière, c'est quand même mieux. Ici dans ce petit panier orange, pour info c'est un Ikea, j'ai trouvé trop chou. J'ai mis les licoles éthologiques parce que j'en ai pas beaucoup. Là on va voir tous les frontaux SD Design. Et ici on va voir tous les produits soins, donc Nacricare et Alodiscare avec toutes les argiles, les compléments en bas, voilà, qui vont jusque là-bas. Et là-bas justement on peut retrouver tout ce qui est guêtres de repos. On a également plein de guêtres encore Harris Horse ici, les paires de chaussettes. Ici sur le portant, comme d'habitude on peut retrouver un petit peu de vêtements mais surtout des cloches SD Design. En dessous, parce que j'ai pas trouvé d'autre place, on a des pantalons Harris Horse et tout le reste des pantalons se trouve dedans rangés. Ici un petit présentoir et des petits filets qui traînent qui me servent à faire des photos principalement. Voilà un peu. Et j'ai oublié ici, on va avoir dans ces sacs toutes les protections première Ekin de CSO, donc avec moumoute, sans moumoute, noir, marron et tout. J'en ai beaucoup parce qu'il y a pas mal de tailles et il y a 2 coloris du coup à chaque fois. Mais voilà, ils sont tous ici. Bon ça y est, moi j'ai récupéré ce qu'il me fallait pour faire les colis. Maintenant je vais redescendre tous les escaliers, enfin l'échelle d'abord. Voilà. Ça me fait faire du sport, hein, mine de rien. Les escaliers. Hop. Et on arrive à ma table de préparation. Je vérifie toujours, on sait jamais. Ok. Et ce qui est cool, c'est que
J'ai vraiment mes commandes qui sont accessibles directement sur mon téléphone. Donc au moins, à chaque fois, j'ai pas besoin de retourner sur l'ordi pour être sûre. J'ai tout sur mon tel. C'est beau la technologie. Bon, maintenant j'ai fini les colis, hop, direction les photos. J'ai choisi ce joli tapis Alexandra Ederman pour les photos du jour. Donc on remonte là-haut dans mon antre. Et je vais essayer de faire un bel ensemble pour mettre sur Instagram. Voilà, je sais pas trop où est-ce que je vais vous poser. Bon, allez, on sort la beauté. Et maintenant, il faut que je me laisse inspirer par tout ce qui m'entoure. Et j'ai très envie, voilà, de mettre ces petites guêtres avec. Vous savez, c'est les guêtres SD Design. Des guêtres de plat, hein, c'est pas des guêtres sautées. Hop, que je vais sortir. Je fais toujours attention quand je prends les photos de ne pas enlever les étiquettes et tout. Parce que c'est des produits qui sont neufs, qui vont être vendus. Mais voilà, elles sont trop sympas. Alors la lumière est pas ouf ici. Mais en gros, il y a plein de petites... on verra pas. Si, un peu, il y a des paillettes. C'est assez léger mais elles sont trop chouettes. Donc voilà, elles vont aller nickel avec. Ça va être trop joli, j'adore. J'adore faire des ensembles comme ça parce qu'après je les imagine sur vos chevaux, sur vos poneys et tout. Je me dis ça doit être trop joli avec ci, avec ça. Donc voilà, j'essaie de mettre en avant ce qui va le mieux ensemble, évidemment dans un but commercial, hein, ça c'est évident. Mais aussi parce que c'est ma passion, je pense que vous l'avez bien compris. Le matériel c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc ça me fait trop kiffer. Voilà, ça c'est joli ensemble. Maintenant qu'est-ce qu'on va rajouter? On va peut-être pas mettre un t-shirt parce que c'est pas trop la saison. Après ça m'arrive de le faire, hein, vraiment quand ça va trop bien ensemble. Je ne résiste pas. Mais là je verrai peut-être un bridon avec ou un bonnet. Mais je pense pas que j'ai de bonnet exactement dans le même bordeaux. Je vais regarder ça. Bon finalement j'ai trouvé un bonnet qui va trop bien avec. C'est un petit bonnet SD Design comme ça. Qui est un petit poil plus clair. Mais franchement ça se voit presque pas. Et il y a un petit rappel ici qui est satiné comme le tapis. Donc je trouve que ça va plutôt bien. Donc on va mettre ça ensemble. Ça fera vraiment un ensemble tout bordeaux, hein. Pour le coup faut aimer. Mais je trouve ça joli moi. Et ensuite pour relever le tout il me faudrait un petit accessoire, quelque chose un peu blanc. Je vais vous montrer après ce que ça donne parce que là vous voyez pas du tout. Mais du coup un petit truc un peu blanc ou un peu gris. Qu'est-ce que je peux mettre de sympa? C'est une bonne question. Bon voilà ce que ça donne une fois posé. On a bien les guêtres ici. Après là j'ai pris des tailles cheval. J'aurais peut-être dû prendre des tailles cope parce que du coup elles ont les 3 scratchs, elles sont un peu grandes. Les tailles cope en ont 2 mais bon c'est pas bien grave. Là ensuite j'ai mis le petit Silver Hoof Care de chez Nacricare. Donc un petit spray pour les fourchettes pourries. Le petit bonnet que je vous ai montré. Et ici on a le tapis et ça rend trop cool je trouve. Désolée pour le bordel derrière mais là c'est vraiment la partie grenier où on a tous les matelas quand les potes ils dorment, les coussins et tout. Donc ça fait très bordel mais en soi vous avez l'habitude, c'est notre bordel organisé tout simplement. Je vais tout bien repositionner pour faire les photos. La plupart du temps je fais mes photos pour la sellerie au téléphone. Après ça m'arrive quand je suis motivée de les faire avec la caméra avec laquelle je tourne qui est un appareil photo aussi. Donc hop, je mets en forme carré et je viens faire mes petites photos. Je vais éteindre la lumière parce que j'aime pas du tout quand il y a de la lumière artificielle parce que là j'ai une grande fenêtre donc ça me permet d'avoir la vraie lumière du jour et je trouve que les couleurs ressortent comme elles le sont réellement. Et là du coup je me aperçois que le bonnet va pas. C'est vraiment pas le même bordeaux, ça me stresse. Donc on va l'enlever. Voilà, Mareva et son souci du détail. Mais je pense que c'est important aussi pour bien mettre les produits en avant. Bon du coup pour combler l'espace je vais mettre les petites cloches bordeaux qui sont assorties et ça ira très bien. Voilà. De toute façon si vous voulez voir le résultat final ce sera déjà publié à l'heure où ce vlog sort sur Instagram. Donc sur l'Instagram de la sellerie bien évidemment, donc Upper Sport. Et pas sur le mien. Voilà. Et cette fois-ci c'est la bonne. Voilà là ça me plaît. Hop. Je prends mes petites photos du coup sur un sol, sur la moquette de mon grenier tout simplement. Et après je viens les retoucher pour vraiment détourer et mettre ça sur un fond qui fait un peu plus studio, un peu blanc avec de l'ombre et tout. Enfin comme vous pouvez voir les posts sur Upper Sport tout simplement. Donc je prends pas mal d'angles. Hop. Pour qu'on voit bien tous les produits, les détails etc. Je trouve ça bien. Hop. Parce que sur les photos produits on se rend pas forcément compte du produit etc. Et puis voilà, maintenant plus qu'à tout ranger. Du coup on se retrouve, là il est 17 h. Au final là pendant quelques heures j'étais sur mes mails Upper Sport également. J'ai fait pas mal de posts sur mes différents comptes et les comptes de mes clients. Enfin voilà, je me suis occupée un petit peu de tout ça, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai préparé également les posts pour ce soir sur ma story.
Donc voilà un petit peu. Là comme je vous l'ai dit, je vais aller prendre une petite douche, peut-être même un petit bain. Et puis on se retrouve juste après, je pense qu'il fera nuit, je sais pas. En tout cas là il fait trop beau, je vais vous montrer, c'est trop un plaisir. Non mais regardez comme il fait beau, ça fait tellement plaisir. Voilà, des petits moments de bonheur comme ça, après la grisaille. Ça y est, ben terminé, on se retrouve, je suis devant mon PC, je suis en train de travailler sur la sellerie puisque j'ai eu des commandes depuis. Donc je m'occupe au moins des étiquettes ce soir, là il est 18 h, comme ça c'est fait pour demain matin. Ensuite, il faut que je retourne dans les mails parce qu'au final pendant le bain je voulais décrocher, me poser un peu, voilà, traîner sur les réseaux. Et au final j'ai eu pas mal de mails, j'ai eu pas mal de DM auxquels je devais répondre. Au final j'ai plus bossé qu'autre chose, mais bon c'est pas grave, c'est toujours cool quand même. Donc voilà, au final là je vais traiter un petit peu ce que j'ai à traiter sur le PC, je pense jusqu'à 18h45, 19h. Et puis après je déciderai quand même de me stopper un peu. Voilà, parce que je me suis pas posée ce matin, on a été faire des photos assez tôt, je suis partie à 8h45, 8h50 de la maison pour le shooting, pour les photos j'aime, parce que vous avez dû le voir dans la vidéo, j'étais exclusivement habillée en j'aime quasiment. Donc voilà, après on a fait pas mal de routes vu qu'on a été voir Pépère, après on a été manger, après je suis rentrée, j'ai fait les colis, enfin vous avez tout suivi de toute façon. Au final ça passe très vite le temps et j'ai fait quand même pas mal de choses, donc j'avoue que j'ai envie d'un peu de décrocher, voilà, même si vous voyez pas tout en vidéo parce que je vais pas vous montrer le nombre d'heures que je passe sur mon téléphone à préparer des stories, à répondre aux DM, à répondre aux commentaires, à discuter avec mes partenaires, avec les clients avec lesquels je travaille, etc. Donc c'est aussi ça le boulot qu'il y a derrière et qu'on voit pas forcément. Donc voilà, de toute façon là je vais faire comme je vous ai dit les 2-3 trucs qui me restent à faire sur l'ordi et puis après je décroche et je vous reprendrai sûrement plus tard. Regardez ce qu'on mange ce soir, maman elle a fait des gaufres maison. Ça c'est quoi? La crème de marron? Oui. Trop bien. Papa il est content. Et confiture d'orange pour moi. Trop bien. Nous, voilà, après la chandeleur, c'est la crêpeleur, je sais pas. Non, c'est pas la crêpeleur, la gaufreleur. Bon ça y est, c'est l'heure pour moi de vous laisser. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu pour me soutenir. C'est toujours bien pour l'algorithme, etc., etc. Donc voilà, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à être actif dessus. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.